Salut les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est Tu Studio, hein. Je pense que c'est la première fois qu'on se dévoile après les films ou même après les vidéos. Donc vu que ça fait quand même déjà 2 films et une première vidéo qui est sortie, on a décidé de commencer à poser quelques questions, enfin à se poser quelques questions pour au moins que vous compreniez un peu plus, par exemple les coulisses, tout ça, du tournage et tout. Et peut-être apprendre à un peu plus nous connaître. Donc en fait on va se poser des questions chacun de tour qu'on a préparé, pas du tout. Et on va répondre comme ça pour savoir... On va faire un peu de tout et puis on va parler des 2 films et de la dernière vidéo, on va faire plusieurs parties. Donc on commence par Bears of Forest du coup. Ouais. Bah lui il était pas dans Non, Bears c'est of voilà. Forest donc lui il va découvrir lui. Non, moi je Mais- suis externe, on va dire. Après ça t'empêche pas de poser des questions tu vois. Ouais, bah oui. Et après les gars pour les autres films ou l'autre vidéo vous pouvez reposer la même question tu vois. Et ça sera pas les mêmes réponses Ouais. forcément. Vous pouvez reposer les mêmes questions si vraiment vous savez plus quoi dire. Bon bah qui a déjà une première question là? Bon, moi j'en aurais une. Vas-y. Quel est le meilleur acteur de Bears of Forest? Ah ouais toi tu commences déjà. C'est une galère. Je dirais Léon, donc qui est joué par notre cher Merwan juste à gauche. C'est pas pour le faire narcissique. Hein. Non, mais c'est vrai que ça a été aussi l'acteur qui a été le plus influent en quelque sorte. Il a été vraiment présent comparé à quelques-uns qui étaient un peu moins présents. Bon. On va dire qu'il s'est imposé quoi. Ouais, c'est Après, comme excuse-moi, un acteur, j'étais déjà. Avec Emmerich, si vous voulez savoir pour l'anecdote, Emmerich et moi, pendant 3 ans, on était dans un truc de théâtre. ça. Ah oui. Donc en termes de jeu d'acteur, on était quand même un peu plus. Ouais, un peu plus comment dire, expérimenté. un peu plus expérimenté et évolué. Alors que les autres, par exemple, les autres acteurs, Pierre, Raphaël, ça, je pense que vous voyez qui c'est. Hein. Ils ont été sur toutes les vidéos, eux, ils ont eu plus de mal parce qu'évidemment, eux, ils ont jamais fait des trucs de théâtre, tout ça. Après, on les a aidés, on les a guidés, et comme on voit au fil des vidéos, même des films, il y a de l'amélioration. Hein. Ouais. Donc voilà, je pense que quand on va continuer avec nos projets, ils vont s'améliorer avec nous, on va les aider évidemment. Donc voilà, ouais, je pense que ça joue entre toi et moi. Mais après, on était déjà expérimentés, les autres, il fallait le temps qu'ils prennent. Comment dire? Ouais, qu'ils se mettent en confort, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'était ça. Et c'est toujours dur de trouver un jeu d'acteur, surtout quand on n'est pas expérimenté, bah ouais, comme Pierre. Ouais, et puis quand t'as des mecs plus expérimentés que toi, ça peut être un peu compliqué. Effectivement. Après voilà, c'est des gars qu'on a pris parce que j'ai confiance en eux et puis je sais que s'ils mettent du sien, ils peuvent s'améliorer. Ouais. Bah la preuve c'est Pierre qui a fait une. Pierre, les gars, vous pouvez pas dire le montée contraire, il fulgurante, s'est hein. complètement Très bon amélioré. point. Ensuite, Naël, t'as une petite question? Bah On vous, a par comme ça. exemple, ouais. Par exemple, vous en tant que, bah moi je suis externe, mais vous en tant qu'interne dans le film, vous en avez pensé quoi du film? Alors, pour un premier film, c'est un film qui a fait beaucoup polémique. Parce que je me souviens quand il est sorti, il y avait la hype. Tout le monde était en mode ouais, c'est le premier film. Ça faisait des mois qu'on l'avait teasé, puis en plus, la bande-annonce, ça avait fait plus de 1000 vues quand Ouais, même. l'abandon C'est c'était vraiment bien. très bien fait. Hein. Donc les gens étaient hype et en mode ça va être un putain de projet. Et finalement, quand il est sorti, suite au problème de caméra, d'ailleurs, on s'en excuse, hein, les gars, Ouais. suite au problème de caméra, au dialogue qui était franchement pas très riche, Ouais. et le jeu d'acteur qui était vraiment très très moyen, c'est vrai que c'est un premier projet dont on est assez dégoûté. Assez peu fier. Ouais, voilà, mais ça et va je sais sortir qu'on a le brisé projet. beaucoup la hype, parce que la preuve, beaucoup de gens ne regardent plus nos films. Mais on s'est bien rattrapé, puis avec les 2 dernières vidéos, on a quand même réussi à rattirer des gens. Ouais. Donc de toute façon, on va se rattraper, les gars, puis vous verrez la suite au programme. Mais franchement, ce que j'en pense, c'est que c'était gâché, mais que derrière, ça nous a appris nos erreurs. Ouais. Je pense que On a ce appris film nos a mieux erreurs. fait de sortir pour nous apprendre nos erreurs. Oui, et puis après ça reste le premier film, donc voilà. Il ne fallait pas s'attendre à un Ouais, exploit ouais, non voilà. plus, évidemment. C'est avec l'expérience, le fait de faire des films tout le temps, que ça va commencer à être vraiment de Ouais, très bonne vraiment. qualité. Bears of Forest, vu que c'est un film que j'ai mis de côté, j'ai pas vraiment de questions, mais j'avoue qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bears of Forest. Est-ce que pendant le tournage, du coup là c'est pour Emmerich, mais bon, je pense que Naël, t'as eu la hype aussi du gars pour le premier film, tu l'attendais quand même. Est-ce que franchement, même nous quand on a filmé, est-ce qu'on s'attendait au moins à un meilleur résultat que ce qu'on a eu, ou est-ce que vraiment tu t'attendais à ce qui allait se passer quoi? En fait, le problème c'est que je voyais pas les plans caméra de Farrell du coup. Et Ouais, ça, j'ai je fait sens bien. l'erreur d'avoir la flemme de les regarder après. Ouais. Et du coup, on a eu des plans caméra qui étaient. Des fois catastrophiques. Ouais. Des fois des plans caméra qui servent à rien et c'est pour ça que le film est long. Ouais. Mais le film aurait pu être plus court mais au moins plus utile. Donc ouais, ça c'est quelque chose c'est une galère. C'est dommage. Tellement dommage putain. Après heureusement comme vous saviez on a eu Naël qui est devenu à partir de maintenant ce sera notre caméraman officiel les gars, hein, c'est lui qui va tout filmer. Et heureusement qu'il y a eu comment dire,
t'as un peu d'expérience, j'ai l'impression, quand même dans le domaine. Oui, ça va, je suis plutôt. Puis même à chaque fois qu'on te demande, genre, bon, pour la vidéo Airbnb, vu que c'était une vraie vidéo et non pas un film, je t'ai pas demandé des plans caméra spéciales. Ouais. Et tu t'es quand même bien démerdé. Et pour Malin Malgré, je t'ai demandé des plans et t'as quand même bien respecté. Et puis même des fois, t'as fait des petites impros qui étaient vraiment cool. Ouais. C'est pour ça que Malin Malgré est quand même plus beau à voir. Le caméraman joue sur beaucoup de choses. Donc ouais, franchement, je suis quand même très content que t'aies eu de l'expérience là-dessus. Donc voilà. Après oui, pour revenir sur Beware the Forest, c'était un film, le scénario franchement il était bien, c'est juste qu'il manquait juste un peu de coupure et puis de montage, mais à part ça, le film franchement, je trouve qu'il aurait pu être bien. Ouais, franchement, c'est dommage. J'ai une dernière question pour Beware the Forest. Ouais, parce que les gars, Bears of Forest, on va pas s'attarder trop là-dessus. Vous en pensez quoi de la bande-son du film? La bande. Les musiques ont été utilisées? Ouais. Bah franchement, je pense que c'est Ouais, surtout ouais. ça qui a fait augmenter la hype du truc, c'est que les musiques étaient hyper bien choisies. Et je pense que pour nos prochains films, parce que bon les gars, évidemment il y aura d'autres films, on va pas s'arrêter là. Pour nos prochains films, de toute façon au niveau bande son, on n'a jamais vraiment galéré, même pour Malin Malgré, on a Non. trouvé des bonnes musiques. Je sais que la bande son c'est un truc où vous deux, vu que vous gérez les musiques, je vous fais vraiment confiance. Puis ouais voilà. Ouais, c'était une bonne musique. De toute façon, on a toujours eu des bonnes musiques et on en aura toujours des bonnes. Voilà, Ouais. on a une culture musicale assez améliorée quand même, donc on trouvera toujours des bonnes musiques. Donc on a fini avec Bears the Forest? Ouais. Bon les gars, on va finir Bears the Forest parce que c'est pas un projet, on va s'attarder plus que ça. Mais sachez une chose, bon je vais pas teaser une suite parce que c'est Encore incertain. encore incertain, mais vu comment le projet, le premier Bears the Forest, c'est pas très bien fini. On a réfléchi avec Emmerich et on pense faire une suite du coup avec une meilleure caméra déjà. On pense faire potentiellement une suite, sauf qu'on bloque encore sur le scénario parce que ça va être compliqué. Parce que quand on voit la fin, c'est une fin assez fermée quand même et pas ouverte vers une suite. Mais on va trouver un moyen de se débrouiller parce que les gens, Gears of Forest c'était vraiment leur truc. Quoi. Donc les gars, On va se rattraper. Voilà, donc on verra ce qu'on va faire et c'est pas. Enfin, on vous promet pas une suite non plus, mais si ça peut se faire, ça va se faire. Bon bah on va passer à Malin Malgré eux. Malin Malgré eux. Ça c'est un film que j'avais vraiment hâte de faire parce que pour ceux qui savent pas, Gears of Forest c'est un film qu'on a scénarisé tous les deux. Donc on est tous les deux derrière. Alors que Malin Malgré eux, je l'ai scénarisé moi-même. Malin Malgré eux, il y a vraiment que moi qui a bossé dessus parce que... Je sais pas si c'est parce que Emmerich c'était pas son truc ou c'est juste moi qui avais eu déjà mes idées en place. Ouais, c'est toi qui avais déjà. Je pense que c'est plus moi qui avais déjà mon idée de film parce qu'après le film d'horreur j'ai dit à Emmerich faut qu'on fasse un film d'humour. Et ouais voilà, j'ai tout scénarisé moi-même, donc c'est moi le scénariste et ce sera moi le scénariste de la trilogie puisqu'il y a une trilogie qui a été confirmée. Les scénarios sont déjà prêts les gars, la trilogie est déjà prête. Hein. C'est juste qu'on prend notre temps pour la faire. Voilà, donc, déjà on a un projet entre deux. Ouais, Agent pas secret. Bon, il devait tourner depuis longtemps déjà, depuis jeudi dernier. Ouais. À l'heure où on tourne cette vidéo, en tout cas, ça va être le jeudi 10 juillet. Sauf Mais que ça n'a pas été fait pour raison je sais plus c'est quoi la raison. indisponibilité de Raphaël et Pierre. Ouais, c'est ça. Mais on trouvera un moment où on tournera, c'est prévu pour On les tournera grandes cet vacances. été, c'est obligé. Voilà, parce qu'à la rentrée, on va essayer de se concentrer sur la trilogie Malin Malgré eux pour en finir. Et puis après voilà. Hein. Bon, bah, les questions, les gars, sur Malin Malgré eux. Franchement, moi je trouve que le film, déjà en soi, il est bien monté, il est bien fait. Les jeux d'acteurs sont plutôt bien respectés. Juste petit bémol, le film est peut-être un peu court, après ça reste un court métrage. Mais on verra pour la suite de la trilogie si les films pourront être plus longs, bah pourquoi pas. Ok, bah là je vais avoir des questions parce que c'est plus un film où on pourra plus parler tous les trois. Là je vais plus faire des qui a, tu sais, qui est le plus chiant ou truc comme ça. Allez. Donc là ça va drop direct. Qui était le plus casse-couille du tournage? alors là ça va, parce qu'on est que trois, il n'y a pas les autres, hein, donc ils vont découvrir nos réponses. Bah après les gars, désolé si on est que trois, hein, c'est... Enfin je vais pas dire que c'est 100% une vidéo à l'improviste, mais... Naël a ramené son trépied, donc on s'est dit vas-y on va faire une vidéo. C'est ça. Mais ouais, si on aurait pu prendre tout le monde, le problème c'est que tout le monde c'est chaud, mais on aurait aimé on aurait aimé avoir plus de monde avec nous. Ouais. Mais bon, on va tourner à 3, puis pour les prochaines, on en refera des trucs comme ça. Ouais, il y aura d'autres gens, je pense que ça va switcher un peu. On fera d'autres bilans dans 2-3 semaines, puis on essaiera ouais, tu sais, prochainement on prend Pierre, on va essayer de... Faire ça régulièrement parfois, à chaque fois qu'il y a quelques séries de films, on peut Ouais. faire. Ouais, toutes les 2-3 films, puis on essaiera de récupérer d'autres gens, tu vois. Ouais. Pas 100% que nous trois, genre qu'il y ait un peu d'autres mondes et tout. En tout cas, il y aura toujours Naël, puisque c'est lui qui tient tout, donc Naël tu seras toutes les vidéos, c'est sûr. Mais après, tu sais, qu'il y ait Raph ou Pierre, tu vois, histoire aussi d'avoir un peu leur ressenti des films, ce serait cool. Le plus casse-couille de tournage. Le plus casse-couille du tournage. Alors franchement, ça c'est pas... C'est peut-être une raison qui va peut-être pas. Enfin, une personne qui va peut-être pas être attendue. Ah ouais, bon, on s'écoute. C'était le premier jour, le deuxième jour déjà. Parce que les gars, pour ceux qui savent pas, bon, ça se voit à la vidéo, mais Oui. il y a eu 2 jours de tournage. Oui. Le premier jour, c'était jusqu'à la Ah, on fait scène... le premier, deuxième jour.
Bah en vrai, En soi, globalement. c'est la même personne en soi. C'est- Non, non, c'est pas la même personne, non. Ok, bah parce que le premier jour, les gars, ça s'arrête au moment où je frappe le dealer. Ouais. Et le deuxième jour, ça arrive au moment où on se rencontre tous les deux 2 semaines après. Bah après, vous savez très bien, de toute façon, il y a eu un autre temps, les autres habits. Enfin, vous voyez très bien la différence des 2 jours. Mais du coup, toi, tu dirais quoi? Je te laisse répondre vu que t'as déjà tes réponses. Vas-y. Moi, premier jour, Noah, J'avoue. il se foutait tout le temps sur les plans caméra, c'était chiant. Ça, j'avoue que c'était chiant. Et en plus, il avait rigolé au moment où tu l'as claqué. Là, il fait chier. Le pire, c'est que je lui ai dit, mon gars, t'as que 2 minutes. Concentre-toi. Bon, les gars, je vais vous spoil. Hein. Le dealer, il est encore là dans le 2, mais il a qu'une scène. Après, on prévoit pas de le reprendre dans nos prochains projets. Je vais pas dire ça contre cœur, mais ça me fait mal. À un moment donné, on peut pas garder un gars où on est sûr qu'il va jamais s'améliorer, quoi. Ok, vous voulez savoir la famille Tue Studio, ceux qui seront dans tous les films malgré tout? Parce que je vous ai expliqué, Tue Studio à la base c'est que nous deux. Sauf que maintenant nous trois, puisque Nel gère maintenant le montage et la caméra, du coup on l'a introduit là-dedans. Mais au tout début, vraiment au tout début, c'était nous deux qui devaient gérer Tue Studio. Sauf que maintenant Tue Studio, les gars, c'est devenu un peu plutôt une grande famille plutôt que 2 gars, quoi. Ouais. Donc ceux qui seront toujours là parce qu'ils feront partie de Tue Studio officiellement, eux c'est vraiment Tue Studio. Il y a toi, moi, Naël, Pierre, Raph, Yanis peut-être. Yanis, peut-être. Kylian aussi, les gars. Kylian, pour ceux qui savent pas, c'est qui joue Kylian. Hichem. Il sera souvent là aussi dans nos films. Et peut-être Simon aussi qui sera souvent Simon. présent. Donc eux, c'est globalement ceux qui seront tout le temps là. Puis après, les autres seront des gens qu'on va rajouter et qu'on va pourquoi pas trouver sur les réseaux. Ouais. Donc voilà. Et donc, du coup, toi, c'est aussi Noah? Alors, franchement, le premier jour, il n'y a personne qui a galéré. Hein. Franchement, à part Noah, je vois pas d'autres galères. De toute façon, on n'a pas eu beaucoup de galères, hein, globalement. Non. Non, ça va. On avait plus de galères sur Beavers the Forest. Oh, beaucoup plus. Le deuxième jour? La boîte à fils, c'est la boîte à fils. Ah ouais, putain, merde. Bon, ça, je vais pas vous expliquer en détail, mais c'était chaud. Le deuxième jour, alors là, il y a eu plus de galères, je pense. Deuxième jour, toi, t'as pas de problème pour le deuxième jour? Deuxième jour de. Pas du tournage, malgré eux. Pas tant que ça, hein. Enfin, franchement, ça va. Moi, je vais vous dire. Enfin, là, pas Moi, de j'en ai tête, un quoi. direct. C'est le soleil. Pourquoi? J'étais en chemise jean. Le soleil. Ça, c'est Les vrai. gars, J'avoue. lui là, c'est Augustin. Le nommé, on dirait pas, gros. Je sais que je le vois plus comme avant. Maintenant, à chaque fois, je sais pas, je vois un intello, je le traite d'Augustin. Genre tout à l'heure, on regardait un film, il y avait un intello, je lui ai dit putain, Augustin quoi. Genre maintenant, il vrai que je te vois comme Augustin quoi. Et je pense que les gens c'est pareil. Non, ils te voient que comme lui. C'est trop le seul. Bah non. D'un côté, non, mais d'un côté, non. D'un côté, c'est bien, mais. Ouais, voilà. Donc, dites-vous que cet homme est Augustin, c'est chaud. Augustin. Ça se voit pas, c'est pas du tout les mêmes personnes. Mais Effectivement. t'as eu des Attends. couilles. Attends, passe-moi les lunettes là. Bonjour les amis, c'est Augustin. Oh Alors, là là. Aujourd'hui, on va jouer à Tetris. Casse-couille. Ok. Gros, c'est hard. Ah, t'es une galère. Bon, Non, franchement, le deuxième jour, Ouais. j'irais globalement personne. Mais je pense que Raph, vu qu'il est arrivé en Raph, il retard. arrive en retard, c'est un problème. Mais sinon, pendant le tournage, il n'y a pas eu de galère. Non, il n'y a pas eu de galère. Je sais pas si toi t'as vu des galères en tant que caméraman. Pas tant que ça, non. Juste. Si. Le Ah, si, Raph. supermarché. Si, Raph. Ah, Raph. Ah ouais. Combat final. Combat Mais il a final. servi à rien. Je suis désolé, Raph, hein, mais. Combat final, J'essaie d'en tirer. Là, il y a pire, là, il y a pire. Oui. Non. J'ai la ref. Tu sais qu'on essaie de sortir la chaussure de Simon. Ah oui. Ah ouais, non. T'es comme ça, mon frère. Oui, ceux qui ont pas maté le film, allez le voir. Non, Raph, il est super gentil, il est agréable dans les. Puis il a investi. Il a Ouais, investi. Il a envie, dans le fond, Raph, t'as envie. Et c'est hyper bien. Faut juste qu'il s'améliore. Mais soit Ouais, aussi. c'est ça. Après, c'est de Mais l'expérience. il est c'est investi, bien. non mais il est hyper investi comme gars, moi je peux pas dire le contraire, même il m'a toujours posé des questions sur les projets, ça. Non, il a toujours été investi. Il écrit même un film, hein, actuellement. Parce que les gars, pour ceux qui savent pas, tu sais, on a décidé de demander un peu aux autres gens. Par exemple, lui, il a écrit un film qui est pas encore prévu tout de suite, parce qu'on doit encore trouver tous les acteurs. Ouais. Et ce qu'il nous faut un peu de matériel. Et je vais pas vous utiliser le nom du film, hein, c'est quand il sera confirmé, parce que pour l'instant il n'est pas confirmé. Et voilà, lui il a scénarisé un film, Raphaël entre en conférence, qu'on a décidé un peu de qu'on soit pas que tous les deux à tout le temps scénariser. Parce que encore une fois, comme je vous dis, tu studio c'est pas que nous deux, on est plusieurs. Donc voilà. Quelle est votre scène préférée? À la sortie du supermarché, quand il prend le pull. Ok. Cette scène-là, je l'aime bien, elle est bien faite. Ouais, marrant. Mhm. Moi j'ai pas trop d'idées là. Le premier combat. Le premier C'est combat. vrai que c'était drôle aussi. Ah franchement c'est chaud parce que Il y a beaucoup de scènes que t'aimes bien. il y a beaucoup de scènes drôles mais j'en trouve pas une qui est au-dessus. Globalement tout le film est plutôt cool hein. Ouais. Mais il n'y a pas de scène. Une scène mémorable. Bah, franchement, je pense que je vais suivre. Non.
Oui, ok, il y en a une, c'est peut-être celle où tu te fais poursuivre par Yanis. C'est vrai qu'elle est En plus, drôle, en plus, les gars, pour l'anecdote de cette scène, la scène ne devait pas être là. Elle a été mise à la dernière seconde. Et c'est grâce à moi. Parce qu'en fait, Yanis tous avaient les pulls. Et à la fin de la scène, ils disent ouais, faut aussi voler Augustin. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit à Yanis, vous savez quoi? Avec Simon, mettez-vous ici. Du coup, j'ai expliqué à Emeric 2 secondes ce qu'il devait faire. J'ai dit mets-toi là-bas, en fait, tu vas te faire poursuivre. Du coup, je leur ai expliqué. J'ai dit les gars, faites la scène. C'était une scène totalement improvisée par moi, c'était même pas dans le scénario. Et au final, je l'ai fait et ça fait un très bon rendu. Ouais. Donc voilà, c'est une scène improvisée. C'est la seule scène que j'ai improvisée et franchement, ça a été ma scène préf. Mais j'avoue que je te suis aussi sur la scène du pull qui était Elle est bien faite, franchement. vraiment pas dégueu. Lequel ton jour de tournage préféré? On en a que 2, donc ça va pas être facile, ça va pas être dur. Moi, le deuxième tous les jours. Le deuxième, lui, Deuxième. c'était plus joyeux, enfin, donc, entre guillemets, puisqu'il y avait le soleil. On était Moi le dedans. premier. Ah ouais, pourquoi? C'était moins horrible. C'est vrai. Oui, avec le soleil, encore une fois. C'est vrai que niveau conditions. Ok. Oh putain. Quelle a été la plus grosse honte du tournage? Honte. Parce que les gars, qui dit tournage Ah, en public, putain. dans un village, dit honte. Parce que Ouais. vous avez tous vu à travers la caméra, quand tu joues, t'as pas de honte, parce que tu t'en fous, t'es dans le rôle. Mais quand on coupe la caméra, les gars, il y a des gens qui nous regardent. Donc je vous assure qu'il y a des moments de honte. Je crois que j'en ai eu, mais tout le truc. Alors moi j'en ai 3. Ah oui, mais toi, t'es... Moi j'en ai un. Alors, J'en ai un, mais putain. Alors vas-y, je commence. Déjà le premier, c'est quand j'arrive avec la caméra, alors que toutes les personnes du supermarché, quand j'arrive dans le supermarché avec la caméra, forcément, ils sont tous externophiles, hein, et c'est pas des figurants qui ont été Non, les gars, il n'y a pas de figurants, c'est pour ça qu'ils sont souvent floutés ou qu'ils sont pas très bien. Ouais, parce ils sont qu'il pas y a très l'image bien des gens évidemment, donc Voilà. c'est pour ça que vous voyez personne en dehors du truc. Mais c'est pas des figurants, c'est des Ouais. personnes hors du film, c'est pour ça qu'on a essayé de voir. Voilà. De toute façon, de il allait les flouter, mais même globalement, la qualité. Globalement on les voit pas, donc voilà. Puis, Globalement, on les voit pas, donc voilà, et de toute façon, on fera toujours attention au droit à l'image. Et Ouais. non, les gars, c'est pas des figurants, parce qu'on n'a pas assez d'acteurs pour ça. Donc c'est bel et bien des personnes, ceux qui ont été présents du tournage, c'est bien des personnes qui ne jouaient pas, quoi, Mhm. qui faisaient leur vie tous les jours. Donc ça, tu trouvais ça gênant dans le supermarché? Donc oui, parce que quand je suis arrivé, bah, il y a tout le monde qui me regardait avec la caméra, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils foutent Tu vois deux boucs courir avec Ouais. la caméraman, Et gros. il y a personne qui était au courant qu'il y avait un tournage dedans, donc forcément, bah, elle devait Ah non, être on un a pas peu. prévenu. Donc voilà, ça c'est un. Deux, c'était pas gênant pour moi, mais voir Augustin avec sa petite chemise, alors qu'il y avait tout le monde pareil qui le voyait comme ça c'était gênant aussi. Parfois, je me suis dit, force à lui. Et le troisième moment gênant, je pense, bah, c'est quand il y a les bagarres. Et qu'il y a tout le monde qui nous regarde comme ça, est-ce qu'ils se battent vraiment ou pas? Ouais, si vous regardez bien la première bagarre, il y a des petits qui étaient derrière et ils nous regardaient en mode Ouais. attends, ils font quoi? Ils se battent ou quoi? Vraiment. Alors en fait, non, les gars, on se battait pas du tout. Bah si du coup. Ouais, oui, mais, mais, non, mais comment dire, eux ils l'ont sorti en Ouais. tout contexte. Ouais. Moi, je pense que la scène gênante, en fait, je vous explique, c'était avant le tournage. Il y a Kylian alias Hichem et Emeric alias Augustin qui ont fait la route à pied ensemble pour arriver. Mhm. Nous, on arrive et je vois Pierre qui est là avec Raphaël. Mhm. Pierre et Raphaël, je leur dis les gars, mettez-vous derrière le stade, parce que derrière... Vous savez, la scène finale, c'est dans un endroit un peu à part. En fait, c'est derrière le stade. Du coup, je leur ai dit, mettez-vous derrière le stade. Et pour ceux qui ne savent pas, à travers les buissons de la scène finale, il y a un stade de foot. Donc nous, on était là. Et il y avait moi et Naël. Et on a dit, attends, bah, il y a Emeric et Kylian qui arrivent. Du coup, je vois Kylian. Et déjà, il avait un short long, ma gueule. Mais ça va, tu vois. J'ai dit, vas-y, Kylian, il est là et tout, trop cool. Et je pensais qu'Emeric, il était habillé en Emeric. Moi, je pensais qu'il allait changer derrière. Le mec était déjà en Augustin. Il y avait un match de foot. Un putain de match. Donc, qui dit match de foot dit joueur, supporter, coach. J'ai fait tout le terrain. Il a Tout fait- le terrain Augustin. Il a fait tout le terrain en Augustin. Je vous dis tout de suite, tout le monde l'a regardé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Naël? On s'est barré, on a fait. Non, on fait genre, on le connaît pas. Ouais, Du coup, lui, il nous appelait au fond. Il faisait les gars, je suis là. Et nous, on était là, t'es en mode, allez, cours, casse-toi. Faut pas qu'on nous Ça, voit. c'était jeu. On ne le connaît pas, ce mec. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du coup, j'étais en basket parce que faire du vélo avec des mocassins, voilà. Ouais. Mais après, une fois que j'ai sorti les chaussures, je me suis fait tailler le crâne. C'est un truc de malade. aussi. Je me suis fait démarrer. Mais du coup, oui, moi, ce que j'allais parler, c'était un peu ce que tu as dit. Sauf que j'allais pas parler du stade. J'allais parler du fait que j'ai fait toute la route en vélo dans tout le village. Ça c'est Avec cette putain de tenue de merde. Parce que les gars, pour ceux qui ne savent pas, lui, il habite dans un autre village. Sauf qu'il y a quand même en vélo. En plus, c'est que Il y a du Kylian, limite. vu qu'il fallait de l'attendre, Ouais. t'as dû attendre un peu plus Ah, longtemps. ouais. Donc ils ont pris une bonne vingtaine de minutes, trentaine de minutes globalement à venir. Donc le gars, bon, il faisait pas très chaud ce jour-là. heureusement. Non. Mais faut avouer que
comment dire, C'est faut pas avouer confortable. que c'est pas confortable du tout. Et je pense que le pire, c'était le deuxième jour. Je vais la petite anecdote du deuxième jour. Naël était tranquillement chez lui, donc lui il allait se faire déposer en voiture, lui ça va, le roi et tout. Pierre et Raphaël, eux ils allaient arriver à pied, Kianis et Simon, donc eux ça va, ils étaient juste à côté. Moi j'étais chez lui, en fait on ressortait d'une petite soirée et tout. Sauf que c'était un jour où il y avait du soleil et il faisait, mais quand je vous dis chaud, mais il faisait hyper chaud le deuxième jour. C'est vrai. Bon, il n'était pas encore en Augustin, mais quand même. Du coup on fait toute la route à pied. Je vous assure. En plus on traversait des champs, donc évidemment il n'y avait pas d'arbres, du coup il n'y avait pas d'ombre. Je vous jure qu'on est arrivé, on transpirait déjà alors qu'on n'avait même pas tourné une scène. On était crevés et en plus après je lui ai dit vas-y mets ton Augustin. Bah alors là vous auriez dû voir comment il était. On était mal. Moi, j'avais le crâne en feu, je voulais rentrer chez moi. Mais Donc, malgré voilà. ça, on a réussi à faire un beau tournage. Hein, On a quand même réussi. Heureusement que le deuxième jour était moins long que le premier parce que j'aurais pas tenu. Ouais. Franchement j'aurais pas tenu le deuxième jour. Quel racaille vous préférez? C'est pas compliqué, il y en a que deux. Il y a- Bon, je vous assure, dans la vraie vie, ils sont très cool. De toute façon, vous avez dû remarquer la vraie Ouais. personnalité de Simon dans la vidéo. Dans la vidéo, qu'on va parler après. Airbnb. D'ailleurs, après, on va parler d'une anecdote avec lui sur la vidéo. On va vous en parler après. Ouais, comme vous avez vu, dans la vraie vie, Simon est hyper cool. Ouais. Et c'est le cas aussi, parce que Yanis, Bah, les gars, pour devraient Yanis. être invités dans les prochains projets. Mais Ouais. Yanis, il est hyper cool aussi. Mm. Mais bon, dans ce film-là, évidemment, il devait jouer des mecs moins cool. Et comme vous savez, ça a donné globalement deux racailles. Donc pour moi, ma racaille préférée, Yanis, c'est celui qui parle plus, c'est le personnage central. En plus, à Ouais. la fin, il nous rejoint. Mais il faut mentionner pour un premier film un très bon jeu d'acteur de la part de Simon. Oui. Donc globalement, j'ai pas de préférence parce que ça se fait pas de faire une préférence, surtout que c'est leur premier film et que les deux se sont donnés à fond. Mm. Dans le personnage, en tout cas, ils sont déparés du personnage. Mm. C'est Yanis. Oui. Ils sont déparés de l'investissement des deux acteurs. Pour moi, il y a Les deux. pour Ouais. moi, il n'y a pas de débat à faire. Les deux sont exceptionnels et franchement, je les remercie encore parce qu'ils ont vraiment levé le film limite. Hein. Mm. C'est un pilier du film et je les remercie Ouais. vraiment. Donc non, j'ai pas de préférence. J'aurais pas dit mieux. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Je sais que j'ai toujours les mots. J'ai toujours les mots. Bon, donc je pense que niveau Malgré, je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je pense que c'est bon. On peut déjà virer sur une Bon, dernière vidéo. je pense que la vidéo Airbnb, c'est celle qu'on aura plus de trucs à dire parce que cette vidéo-là, à l'heure où on tourne, nous sommes un lundi. Et on n'a pas tourné ce samedi-là, mais on a tourné le samedi d'avant, donc c'est encore frais dans notre tête. La vidéo a été tournée il y a plus d'une semaine, donc c'est vraiment très frais dans notre tête. Et c'est une vidéo qui est assez percée grâce à TikTok. On sait qu'il y a eu moins de succès des trois, mais on est quand même très fiers de ce qu'on a fait. Et là, c'est pas un film, les gars, c'est une vidéo banale YouTube Ouais, une inspirée du dernier survivant d'Inox Tag. Ça, c'est complètement inspiré de ça. Et du coup, pour vous raconter en deux spies l'histoire, c'est très simple. Hein, c'est trois gars, dont moi, Pierre et Raphaël, qui vont dans un Airbnb d'un gars et Emmerich est le proprio. Et en fait, ils vont se faire attaquer par un homme possédé par le diable. Bon, je pense que l'homme, vous avez deviné qui c'est. Hein, ça se voit très clairement, c'est lui, évidemment. De toute façon, à la fin, il se démasque. C'est le proprio qui se fait posséder. Et nous, notre but, ça va être de survivre. Donc, bon, je ne vais pas vous dévoiler qui a survécu. Ouais. Parce que... Allez voir la vidéo si vous l'avez Bon, pas vous vue. savez quoi? Ok, on va spoil. Donc, les gars, alerte spoiler, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez sortir. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo, voilà. et après Voilà. vous revenez, vous êtes des ouf. quoi. Non, mais ceux qui l'ont vu, en tout cas, vous invite à rester. Quand même. Franchement, ça va être un tournage où il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est vraiment très récent dans notre tête. Puis c'est le tournage où il y a eu le plus de trucs à dire, je pense. Vu que c'est pas un film, C'est vrai, c'est c'est une vrai. vidéo qui était complètement préparée au hasard. Il n'y a que lui qui savait ce qui allait se passer, vu que c'est lui qui a tout préparé. Mais nous, en tant que personnel, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Bon, On peut déjà commencer, je sais pas. bon les gars, d'abord, je vous préviens, il Bah. n'y a pas de suite. Non. Oui, parce que beaucoup m'ont dit, ouais, vu que Raphaël a disparu et tout, ça laisse une fin assez ouverte. Ouais, les gars, mais il n'y a pas de suite. On y avait réfléchi et finalement, on va refaire une vidéo comme ça, Mais ce Mais sera complètement à part. complètement à part. Voilà. Ouais. Parce que le scénario aurait pu être intéressant avec Raphaël qui a disparu, sauf que le problème, c'est qu'après, tout le monde est mort derrière. Et on n'a plus d'autres genres en fait. Donc, On ne sait plus quoi faire derrière. Puis nous aussi, on a envie encore participer. Parce que moi, j'ai pas été survivant, donc moi, j'aimerais bien être survivant. Ouais, aussi. voilà, t'as compris quoi. Et puis ça vous laisse à vous imaginer qu'est-ce qui est arrivé Ouais. qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël. Bon, même nous, on saurait À vous pas. de le dire en commentaire. Même nous, on saurait pas vous dire parce que évidemment, ça va sur une fin assez ouverte. Donc vous, on saurait pas vous dire ce qui lui est arrivé. Bon, des petites questions. Là. Moi, ça m'intéresse parce que ce dernier tournage était hyper intéressant. Je trouve. Bon, on va commencer par la question la plus basique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dernière vidéo? Incroyable. Trop Pour une première vidéo hors film, franchement, hyper bien et hyper Ouais. original, je trouve. Parce que malgré qu'on s'est inspiré d'Inoxtag, je trouve que globalement, on sort quand même de son contexte Oui, et on bah a oui. essayé quand même de le refaire à notre sauce. Et je trouve que ça passe hyper bien. Franchement, c'était très fun à tourner. Franchement, c'était cool. J'ai oublié de raconter l'anecdote sur Simon, les gars. Je vous explique. Comme vous savez, quand on a tourné les scènes de jour, il n'y avait pas Simon parce que Simon ne devait pas être dans le tournage. Et il
il devait pas du tout être là, je vous jure, il devait pas du tout être là. Même moi, j'étais pas au courant, alors qu'avec Emmerich, on a écrit le scénario, enfin, on n'a pas écrit le scénario, mais on a préparé cette vidéo, Ouais. on a préparé qui devait y être, et à la base, c'était Naël, Emmerich, moi, Pierre, Raphaël, nous 5. Il n'y avait pas de Simon, pas d'Yanis, il n'y avait pas de trucs comme ça. Et comment Simon est arrivé? Après le tournage de jour, Pierre m'a dit tiens, Simon il est dispo ce soir, ça vous dit on l'invite sur le tournage. Au moins ça me fait un gars en plus et Ouais. tout. Et j'ai dit ouais, mais pour le scénario. On dit ah, je sais pas, tu fais genre qu'il arrive, tu vois. Du coup, il a donné la petite vidéo, vous savez, il joue à nous. Donc voilà, du coup, ça c'était assez sympa à trouver. Sauf que le truc était drôle, on le voit arriver. Nous on se dit vas-y, c'est bon, il est là. Et là il dit ouais, les gars, c'est jusqu'à quelle heure? Nous on dit bah toute la nuit. Et là il nous regarde en mode comment ça toute la nuit? toute la nuit? Genre en mode comment ça toute la nuit? Comment ça toute la nuit? Il fait bah c'est toute la nuit. Il fait attends, du coup ça veut dire que je dois rester dormir? Bah oui, vite. Il fallait me le dire. Le mec il rentre chez lui, puis finalement il est resté dormir, donc voilà. Donc là il devait pas être là, il s'est retrouvé à dormir. Ouais. Et au final, ouais, il a eu sa petite place aussi, c'était cool. Ça fait un gars en plus, ça reste plus cool. Hmm, C'est une question assez personnelle, mais qu'est-ce que vous avez trouvé de mon jeu d'acteur en tant que jeu d'acteur, tueur, franchement, en je tant trouve que tueur. que tu as fait un super jeu d'acteur. Franchement, le tueur, elle est vraiment bien. Il n'y a pas de. Juste à la fin avec le chien là. Si vous êtes encore là, allez voir la vidéo. Franchement, elle est drôle. C'était pas prévu. Toute la fin. Le chien qui le. Putain, mais je Ah vais ouais. rien dire. Mais Forcément, pour ceux je qui pense. l'ont vu à la toute fin. Bon, à la toute fin, au moment où. Parce qu'évidemment, lui aussi, là, bah, du coup, encore un spoil. Lui, il va dead aussi. Et je vous jure, avec le chien. C'est le seul truc que je vais pas spoil, même si vous avez vu la vidéo, parce que ça, je veux vraiment que ça soit la surprise. Pour ceux Ouais. qui l'ont pas vu, qui sont Franchement, restés. ça, c'est Je veux que vous voyez cette scène. Cette scène-là, elle est drôle et du coup, bah forcément, c'était tellement drôle que même le tueur, Et sorti de son rôle. ouais, il a commencé à rigoler un peu. On le voit un petit peu bah, sur la vidéo, mais bon, Après, voilà, c'est pas notre c'est faute. léger, ça va. Et puis on voulait garder cette scène, forcément, elle était mythique. Ouais, beaucoup nous ont dit de la retourner, mais c'était vraiment un truc qu'on était obligé de garder. Et puis, Ouais. Mais à part ça, le jeu d'acteur, franchement, tout au long du film, il était vraiment super bien fait. ouais, voilà, ouais, globalement, le film a été bien sérieux, bien construit. Moi, j'ai une question pour toi, Emmerich. La vidéo du PC, c'était pas trop chiant à faire. Et franchement, je l'ai fait, je crois, en 20 minutes grand max. C'était Ah ouais, trop ça simple, va, hein. vraiment. Après, je pense que c'est pas le truc trop compliqué, surtout Non, ça quand va, t'as un gars c'est- comme Emmerich, parce que les gars, Emmerich, il a déjà fait du montage, il en fait un peu souvent. Donc, je pense que ça n'a pas été un En fait, ce qui est pratique, c'est que comme c'est quasiment tout le temps la même image, bah t'as juste à rajouter le son, le texte et c'est fini. Quoi. Ouais, donc globalement, t'as pas trop galéré. Quoi. Non. Non, je pense que c'était pas super compliqué, surtout qu'Emeric a un bon niveau en montage. D'ailleurs, c'est pratiquement lui qui fait les montages. Non, en ce moment, c'est plus toi. Hein. Oui, Alors, je veux dire, les dans montages comme les Malgré- bandes annonces, tout Il y a ça. que Ah, dans ouais. Gears of War, Les c'est- petits montages, c'est moi. Ouais, les petits montages, Les bandes petits- annonces, tout ça, c'est Emeric. Ouais, après, globalement, Après, ce qui est dans le film, oui, c'est plus moi, on va dire. c'est plus toi sur le truc, mais après, globalement, les deux bossent ensemble. Les deux étaient assez bons montage, ils voulaient tous faire leur partie. Mm. Donc j'ai dit, les gars, vous savez quoi, moi je gère les films et sur le terrain. Après, j'ai dit tout ce qui est montage, tout ça, tout ce qui est derrière le tournage, c'est vous deux qui gérez. Donc j'étais en mode, soit vous décidez pour qu'il y en ait qu'un qui le fasse, soit vous bossez à deux. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que oui, la vidéo sur Yvan, c'est plus toi. Mais pour Malamalgreux, vous avez quand même très souvent bossé à deux. Bah, moi, j'ai surtout fait les parties où il y avait du texte et des effets un peu vidéo. Ouais, bah bref, les deux ont très souvent collaboré. Et je pense que ça va continuer pour les prochains films. Ouais. Donc voilà, eux, heureusement qu'on les a, les gars, c'est des atouts hyper importants quand même. Il y avait plein de scènes. Bah, déjà, il y a plusieurs trucs qui n'étaient pas du tout prévus dans le film. Il y a plein de choses où, par exemple, quand certains, pas acteurs, mais personnes qui jouaient dans le film en quelque sorte, même si c'est dans le film, dans la C'est vidéo. pas un film, c'est une vidéo. Ça reste une vidéo, hein, ça il faut vraiment le préciser, c'est pas du tout un Pas un film. film, les gars, C'est vraiment une vidéo. D'ailleurs, tu l'appelais film, mais vas-y, t'inquiète. Ouais, mais C'est une c'est erreur une de vidéo. langage. voilà, c'est une vidéo. Parfois, bah, il y en a qui tombent. C'est assez drôle, mais du coup, bah, forcément, c'est pas prévu puisqu'il n'y a aucun jeu d'acteur, il n'y a rien de scénarisé, de scripté. C'est vraiment de la pure improvisation de nous tous, puisque bah, on joue nos propres rôles en tant que bah, être humain dans la vie de tous les jours. Donc forcément, il y a plusieurs scènes qui sont assez drôles à voir. Bon, les gars, on va finir cette vidéo en parlant des projets de l'avenir. Mm. Parce que je pense que cette vidéo va être aussi, j'avais pensé, c'est peut-être le moment de dévoiler un peu nos prochains projets. Comme Ouais. ça, au moins, on se fait pas chier à tout le temps vous dévoiler toutes les 1 mois. Là, on va dévoiler globalement ce qu'on a prévu, en tout cas pour l'année 2025. Ouais. Et on va peut-être vous parler de 2 secondes de 2026, mais en tout cas pour 2025, ce qu'on a vraiment C'est prévu. vrai. Donc, bah déjà, comme Bah. vous saviez, cet été, il y a le film Agent pas secret, Ouais. scénarisé par moi-même et réalisé par moi, mais j'avoue que je vais demander un peu à Emmerich qu'il fasse aussi un peu son truc, pourquoi pas. Mhm.
Et si Naël, tu trouves qu'il y a des trucs intéressants à faire, n'hésitez pas à demander. Les gars, la réalisation, je vous laisse aussi votre aide pour le terrain, évidemment. Je vais pas réaliser tout seul, surtout que réaliser seul, les gars, par exemple, Madame Agreux, c'est moi qui a tout fait tout seul. Donc c'était un peu chiant, c'est un peu chiant de gérer un tournage tout seul. Donc pour les prochains films, j'avoue que je vous demande un peu votre aide. Ça vous dérange pas, évidemment? Non. Voilà, parce que votre aide serait vraiment cool. Du coup, voilà, nous avons dévoilé Agent Pas Secret, mais ça c'était déjà, je l'avais déjà dévoilé. Ensuite, il y a la trilogie Madame Malgreux qui va s'appeler Madame Malgreux, il faut aider Augustin. Alors celui-là, les gars, je vous dis tout de suite, j'ai écrit un scénario. Il va être hardcore. De fou. Il est scénarisé par moi et réalisé par moi et Emeric, puisque Emeric, on a parlé du film et Emeric m'a donné ses idées de tournage. Donc Emeric fait partie de la réalisation puisqu'il va m'aider à réaliser parce qu'il a eu des bonnes idées pour la réalisation et pour rendre la scène vivante. Donc voilà, donc on réalise tous les deux, mais c'est toujours moi scénariste parce que Madame Malgreux, c'est un peu ma création. C'est ton bébé, c'est ton bébé. C'est mon petit chou. Quoi. Bah, Agent Pas Secret, oui, je l'ai dit que c'est aussi moi. Agent Pas Secret, c'est aussi une idée de ma part. Même si je suis moins attaché parce qu'il n'y aura pas de suite pour Agent Pas Secret. Mais voilà, Agent Pas Secret, c'est aussi un film qui a été fait par moi, mais c'est globalement Madame Malgreux où j'ai le plus bossé. Et ensuite, Madame Malgreux 3, école très spéciale. Celui-là aussi, je pense, ça va pour clôturer la trilogie, parce qu'après, peut-être un jour on en refera, mais pour l'instant, c'est pas prévu qu'on refasse des Madame Malgreux. Si vraiment un jour ça nous manque et qu'on a idée d'un scénario, on va peut-être en refaire un, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et l'avantage de ces films, c'est qu'on pourrait refaire, mais tellement. C'est pas des films qui nous prennent beaucoup de temps quand même. Non. Donc en vrai, même si un jour on prévoit d'en refaire, ça va pas niquer notre emploi du temps non plus, puisque c'est pas des gros projets. Non. Même si un jour on prévoit d'en faire plus que 3, si quelqu'un a l'idée d'en scénariser un, d'ailleurs les gars, n'hésitez pas, si vous voulez faire un Madame Malgreux 4 et que vous avez une putain d'idée, les gars, dévoilez-la tout de suite. Hein. Pas grave si on en fait plus que 3, mais pour l'instant il n'y en a que 3. Le 3, il est pas scénarisé que par moi. Emeric m'a rejoint dans le scénario, on fait le scénario à 2, c'est un truc qu'on a plus décidé de faire à 2 parce que je pense que le 3 c'est celui qui a besoin d'être un peu plus différent des deux autres, donc je pense que j'ai besoin aussi des idées d'Emeric. Et ça va faire longtemps qu'on n'aura pas scénarisé un truc à 2, parce qu'après Beers of Forest, les gars, on n'a plus scénarisé un film à 2, parce que les 2 prochains c'est moi qui les scénarise, même les 3 avec Madame Malgreux 2. Donc là ça va faire du bien, un peu d'idées d'Emeric. Et la réalisation, ça va être nous deux plus Naël, parce que Naël, je lui ai dit pour le 3, ça serait bien aussi que tu partages un peu tes idées, parce que je veux que Naël participe à la réalisation, donc dans le 3, c'est là où tu seras aussi libre de parler de ce que tu as envie, genre la réalisation, tout ça. Donc on sera 3 sur la réalisation, donc là ça va être un gros avantage. Donc voilà, et pour le casting, c'est habituel, les gars. Voilà, tu auras les malins qui seront présents. Il y aura peut-être 1 ou 2 acteurs en plus. Oui, évidemment, mais globalement, les mêmes seront là. Ouais. Voilà, il y aura des nouveaux qui sont déjà prévus, d'autres, on attend encore les réponses. Mais globalement, oui, il y aura des nouveaux, et puis ça va être cool. Et après les Malins Malgreux, bah écoutez, niveau 2025, je pense qu'on a clôturé. Ouais. 2026. Après 2026, c'est encore incertain. Ouais. Mais on a des grosses idées. Et si au pire des cas, on n'a pas encore ce qu'il faut pour les faire, on les décalera et on fera d'autres petits projets en attendant. Mais pour les gros projets, ça demande du budget, c'est ça le problème. On aura un film à la Scream. Voilà. Ouais. Un film à la Scream, c'est le projet qui nous a. Comment dire. Vous pouvez remercier ce projet, parce que c'est ce projet qui nous a donné envie de faire Twist Studio. Puisque Scream, c'est un peu le truc qui nous a inspiré de faire Twist Studio, parce qu'on avait envie de faire un film Scream. Donc celui-là, il faut attendre le budget pour l'avoir. Et un film plus sur les gangsters, tout ça aussi qu'on pourrait faire. Mais celui-là, évidemment, c'est le plus dur à tourner, dans le sens qu'il nous faut tout ce qu'il faut. Donc celui-là n'est pas prévu pour 2026. Ce serait plus pour plus tard. Quoi. Beaucoup plus tard même. Genre ça va être notre projet. Au point même à être très incertain. On sait même pas s'il va être tourné un jour, mais on le souhaite parce que c'est vraiment... En plus, j'ai tout écrit déjà, tout est prêt. Tout est prêt, il manque plus le décor, mais c'est justement ça qui cause problème. Mais voilà, ce film est très incertain, il est presque même pas sûr de sortir, mais globalement, Ce serait notre plus gros projet. Voilà, ça serait le plus gros. Et après, bon, je pense qu'on peut dévoiler ton film. Tu peux leur en parler de ton film? Bah oui, quand même. Alors, bon, oui, on peut vous en parler vite fait. Alors, ça sera inspiré du film Les Condés, si vous avez vu sur... Nordine Salis, si vous l'avez pas vu, il est sorti cette année en mars. Et il y avait tout ce qui est Hichem Bougueraba, Riles, des acteurs, vous savez, à la bande des Secpa. Et pour la petite anecdote, avant qu'il explique, moi je voulais faire un film inspiré des flics. Du coup, j'ai fait Agent Pas Secret, mais c'était pas assez inspiré. Et Les Condés, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je voulais faire un film sur des flics, mais genre cons. Sauf que je ne savais pas quoi faire. Et dès que j'ai eu l'idée de donner des scénarios à d'autres gens, j'ai fait, je donne mon film à quelqu'un d'autre. Du coup, sur le groupe, j'ai dit, les gars, j'ai l'idée d'un film et tout sur les flics drôles. Est-ce que quelqu'un voudrait le reprendre? Naël s'est proposé. Du coup, je lui ai donné le film qui au départ s'appelait Les Condés, puisqu'il fallait temps qu'on modifie le nom. Du coup, je lui ai laissé le film et il l'a écrit lui-même. Et nous, du coup, avec Emeric, les gars, parce que je sais que vous avez tous dit la même chose,
ouais, c'est Emmerich et Merwan, c'est encore un film à eux. Non, les gars, dans ce film-là, on sera juste des simples acteurs. C'est la première fois d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça fait d'être simplement acteur. Ah oui, parce que toi, oui. Même moi, je serais un simple. Ah oui, toi, non, malgré t'as déjà Ouais, fait une moi, liste c'est juste d'acteurs. Donc, moi, j'ai jamais été un simple acteur, donc j'ai hâte de voir ce que ça fait d'être un simple acteur. Donc voilà, donc là, ce sera Nel à la baguette, même à la réalisation, je pense que ça sera toi. Oui, bah même, je pense pour tout ce qui va être la caméra, je pense que je vais Tu vas gérer globalement tout. je vais tout gérer. Donc voilà, c'est vraiment son film. Donc nous, Emmerich et moi, on commence pas à dire que c'est nous qui vont réaliser ça. Non, pas du tout, les gars. Nous, on est juste des acteurs, vraiment. On est juste des acteurs qui vont écouter ce qu'il dit. Lui, c'est vraiment son film à lui. Maintenant, je te laisse parler. Je vais juste faire la précision de l'inspiration. Oui, bah, voilà. Donc du coup oui, inspiré de Les Condés, donc un film voilà, assez connu comme l'a dit Merwan tout à l'heure. Sauf que le nom, ce sera Les Cons débiles, parce que forcément c'est des condés qui sont complètement cons. Ils sont débiles, franchement. Vous allez voir. Restez hype parce que ce film-là, vous allez voir, il va être incroyable. Pour les rôles, si je me souviens bien, t'as un flic trop gentil. T'as moi. Ouais. C'est toujours le lui. gentil. Donc imaginez le flic gentil avec sa gueule. Le raciste, alors on n'a pas encore la confirmation de qui On c'est. aimerait bien prendre quelqu'un en particulier. On va pas vous dire qui c'est puisqu'il n'est simplement jamais apparu dans nos films. Mais il est prévu dans Madame Magreux 3. Oui, il est même dedans, donc c'est le premier film où vous le verrez. Vous Donc verrez, là, il est s'il hyper peut, marrant. s'il peut être dedans, franchement, ça va être un rôle incroyable. En plus, ça lui correspond très bien. Exactement. Il a pas besoin de jeu d'acteur, si vous voyez ce que je veux Ensuite, dire. il y a qui d'autre comme rôle? Il y a tout ce qui est racaille et tout, mais ça, il y a tellement d'acteurs, les gars, qu'on sait pas encore qui c'est. Il y a le shérif, qui sera... Naël a eu une scène où, d'ailleurs, je pense qu'Emeric sera le caméraman à ce moment-là. Ouais. Naël, il sera le shérif qui va nous donner l'ordre de la mission, Ouais, c'est ça? le Donc, il a- commandant qui va donner toutes les ordres. tous les Il aura trucs, quand même quelques minutes à l'écran. Voilà. Et puis en fait, c'est moi qui lui a... C'est même pas mon film, mais je lui ai pas donné le rôle vu que c'est lui qui décide, mais je lui ai proposé de faire le shérif, puisque vu que c'est son film, c'est lui qui va guider la mission, Ouais. Voilà. vu qu'il connaît la mission. Donc lui, il sera le shérif, et tu passeras bien, je pense, en shérif. Ouais. Ensuite, t'as le gars qui maîtrise les arts martiaux, Oui, qui devait ça jouer. c'est Pierre. Ah ouais. À la base, Pierre. c'était un gars, les gars, qui s'appelle Aidan. Sauf que il devait même jouer dans Mal Malgré, sauf que entre lui et moi, bon, je vais pas passer par 4000 chemins. Hein. Ça s'est pas bien passé et puis on a arrêté de se parler. Donc lui, il n'apparaîtra jamais dans les projets alors qu'il devait être là. Ça s'est très mal passé entre moi et lui. Du coup, j'ai décidé de le virer tout simplement. J'ai prévenu Naël. Du coup, je lui ai dit Naël, Aidan n'apparaîtra pas dans ton film. Hein, tu peux le supprimer. Voilà, tu peux remettre ton rôle en mode libre parce que. Ouais, voilà. C'est fini quoi. Il sera pas là. Il sera jamais là. Mm. Donc vous le verrez jamais les gars. Donc voilà. Donc, Du c'est coup, remplacé par Pierre. finalement, du coup, c'est Pierre. Je Pierre. sais même pas les gars. Oui, parce que Pierre, déjà, lui, il a déjà fait quelques arts martiaux dans la réalité, donc du coup, ça nous aide pour les quelques cascades qu'il y aura, parce que ça va être un film mélangé entre comédie urbaine et action. Action. Donc il y aura quelques scènes de bagarre, Comme un jour pas secret. Hein. d'action, Pas quoi. d'action. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc Voilà, et il reste. celui qui snap tout le temps. Oui, c'est ça. Celui qui Et snap ça, tout c'est le temps. moi, Et les ça, gars. c'est bien. En fait, moi je vais être celui qui snap tout le temps. Genre je vais snap Ouais. H24, genre en pleine perquise, je t'en donne les mecs, ça perquise quelqu'un. Voilà. Genre je vais snap tout le temps. Donc voilà les gars, moi je serai le gars qui snap, donc je pense que j'ai un petit rôle à jouer quand même. Donc globalement voilà, puis après il y a le shérif. Je sais pas qui d'autre a prévu à part les racailles, le shérif et les flics. Il y a pas le maire? Il y a le maire. Il y a le maire, lui Et on sait toujours pas, mais il faut quelqu'un de plus adulte et Ouais. plus mature. Et Plus viril. Donc voilà, il y aura Donc le voilà. maire, les personnages là je pense qu'on principaux. vient de brancher une hype alors que le film n'est même pas encore. Bon, le film pour moi sera tourné, il nous faut juste les acteurs, mais le Ouais. film a l'air plutôt simple à tourner quand Ouais, même. ouais. Donc le film sera tourné. Par contre les gars, nous attendez pas à nous voir avec des gros équipements de police. On n'a pas le budget pour ça. J'ai regardé les prix les gars, c'est pas que c'est cher, c'est que pour nous en tout cas c'est cher. En tout cas si on aurait été adulte, ça aurait été largement accessible, c'était 20-30 euros. Pour nous c'est très cher, surtout pour 5 personnes. Non le shérif en soi tu seras pas dans l'émission, tu auras juste une chemise et tout. Oui. Donc pour le shérif en soi, mais quand même 4 équipements de police ça commence à coûter assez cher. Donc en fait les gars, bon on va essayer de s'habiller quand même avec des beaux trucs, genre des vestes et tout, des Mais chemises. c'est trucs rare bleu, peut-être blanc, de on mettre aura un brassard un police. brassard ça, c'est police, pas- j'en c'est ai pas trouvé sûr. 3 balles, j'en ai trouvé vraiment pas cher, peu Ouais, on les fera nous-mêmes. Ouais. Donc voilà, j'ai des brassards de police, ça sera tout simple. On va pas se faire chier les gars à chercher des équipements, des trucs, sinon ça va être trop compliqué. Ouais. Mais les équipements ça aurait pu être intéressant. Ouais, faut nous comprendre, on essaie de faire vraiment des films de qualité, mais sans budget. Parce que bah oui, on n'est pas millionnaire, hein, on peut pas vous faire des films à la Netflix. Mais, Ouais voilà, mais voilà, on essaie toujours de faire un truc de qualité. si donc un vous jour on promet a le quelque budget chose, pour un con débile où on pourra vraiment avoir Ouais. un truc de police, ça sera vraiment exceptionnel. Donc voilà. Donc si quelqu'un peut nous financer les équipements, Faites des dons. On dit Allez. pas non, on dit pas les non. gars, on va faire une pétition. Allez, faites des dons. Votez, donnez-nous de l'argent pour qu'on achète les 4 équipements de police. Bah, c'est grâce à vous, grâce à vos vues, vos likes, qu'on va peut-être pouvoir faire des films encore de meilleure qualité. Donc je vous laisse là, dès là tout de suite, mettre des likes. Vas-y, allez, dépêche-toi.
Du coup, sinon c'est très flou. Il y avait un film de Raphaël prévu sur les extraterrestres. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais il faut évidemment qu'il finisse son scénario. Voilà, puis aussi, tu nous parles pas de ton petit projet, Emmerich, avec Naël? Non. Non, en vrai de vrai, les gars, du coup, je vais pas dévoiler le projet d'Emmerich, mais Emmerich a eu un petit projet qu'il veut garder assez secret, donc je vais le laisser dans son truc secret. Donc voilà, bon bah les gars, écoutez, bah, je pense que la vidéo touche à sa fin. On va vous mettre là juste en dessous dans l'écran nos 3 réseaux sociaux, Instagram, TikTok, parce que les gars on vient très récemment de créer un compte TikTok et je pense que ça va bien nous sauver. Parce qu'on a quand même 2 vidéos qui ont fait 1000 vues. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte TikTok et tout, et du coup évidemment le compte YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à ces 3 comptes là. Et on prévoit pas de faire des comptes sur d'autres réseaux, mais bon globalement... Je peux faire ma pub. Fais ta pub. Allez voir Yuna Art sur Instagram, Non. sinon vous êtes gay, voilà. Non, allez pas voir. Si, allez voir. Allez pas voir. Allez vous abonner. Il a 30 abonnés. Allez vous abonner. Il a 30 abonnés, c'est déjà pas mal. S'il vous plaît, abonnez-vous. Il ne faut pas dévoiler l'art de ce mec. Vous avez vu ce qu'il a dessiné pour la vidéo survivant? Quoi? Les 666 et tout là. Bah, C'est un malade mental. C'est très joli. C'est vrai que Emmerich c'est un bon artiste, franchement il fait des bons Non. trucs. Allez vous abonner à Agent Yuna Art, franchement. Donc voilà, on vous allez va voir, il fait des encore une fois vous mettre son compte hop. Et du coup dans la description on va mettre les liens des comptes réseaux. Hein. des réseaux TikTok, Instagram et tout. Donc s'il vous plaît allez vous abonner et partagez les comptes surtout. Ouais. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des questions ou des avis, je vous laisse les poser en commentaire. On essaiera de faire plus de trucs comme ça, style FAQ. Donc si vous avez vraiment des questions, Ouais. posez-les tout de suite. Après les gars, rassurez-vous, ça va pas... je pense que le prochain FAQ, ça va être quand on va finir la trilogie Malgré. Oui. Peut-être un petit FAQ Agent Pas Secret, mais avec tous les acteurs, Ouais. pour vraiment avoir une grosse vidéo sur le Faire tournage. un débrief du Parce film. qu'Agent Pas Secret, les gars, c'est contrairement aux autres films, c'est un film très spécial parce qu'il aura 0 suite. Alors que très souvent, les autres auront des suites, Ouais. ou en tout cas auront plus de potentiel. Et c'est vrai qu'Agent Pas Secret, quand on entend le nom, ça a pas l'air très bien, mais je vous conseille de le voir quand il va sortir parce que Le film va franchement, être super bien. je pense que ça va être un très bon film. Ouais. Donc voilà, bon en tout cas on vous redit les gars pour la date de sortie qui est de tournage qui est en tout cas malheureusement très incertain actuellement. Il faut que tout le monde soit On va essayer de disponible le parce faire que cet été, mais- actuellement on est en grande vacances et on a encore des ados donc évidemment avec les parents on ne décide pas vraiment de quand sont nos vacances. Voilà. Donc actuellement certains sont pas dispo ou certains la semaine ont des trucs à faire et évidemment on respecte ça. Mhm. Donc on va essayer de respecter et d'attendre le plus longtemps possible et pas trop longtemps non plus. Parce qu'on veut aussi finir la trilogie Malgré et se concentrer sur les gros projets pour 2026. Mais bon, restez hype, hein, vous allez Ouais. voir, ça va être vraiment un super film. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir quand il sortira. Ouais. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker, mettre des commentaires et partager la vidéo. Et vous abonner et activer la cloche. Exactement.